Dieu n'a pas dit ça à Jean. J'insiste, Jésus n'a pas dit ça à Matthieu. Jésus n'a pas dit ça à Judas. Mais Jésus a dit ça à Pierre. J'insiste encore. Aucun des disciples a marché sur l'eau si ce n'est Pierre. Ils arrivent quelque part. Ils sont épouvantés, ils ont peur. C'est un fantôme. Mais qui est en train d'approcher? Jésus dit, c'est moi. Pierre, zélé qui a dit, Pierre, si c'est toi Jésus, ordonne que j'avance. Et il lui dit, viens. Pierre, courageux. Moi j'étais à Aix-en-Provence là il y a quelques jours. Quelqu'un semble là, on va faire 3 tentes. D'autres versions disent, je vais faire 3 tentes. Où est-ce qu'il a appris? On ne sait pas. Mais son zèle l'a poussé à dire ça à Jésus. Il y a une telle gloire ici, on ne doit pas redescendre là. Ici on fait 3 tentes. Une pour toi, une pour lui, une pour Moïse. Donc il ne s'est même pas dit, on va en faire une autre pour nous pour qu'on dorme. Donc il s'est dit, il y a tellement de gloire ici, même si on dort dehors, c'est pas grave. Amen. Ce ne sont pas les autres qui ont dit ça, c'est Pierre. Oh, mais j'ai mal dans mon cœur. Parce que bien aimé, ce même Pierre, il a été capable de renier Jésus 3 fois. Ce même Pierre qui, quelques heures avant, a été capable de sortir un ange d'air. Tu peux dire, je suis un enfant de Dieu, mais je marche avec un ami qui n'est pas un enfant de Dieu, donc en réalité c'est un enfant du diable. Au final, toi aussi, tu vas te convertir d'un enfant de Dieu pour finir un enfant du diable. Non, réponds du diable, quoi. Que ce ne soit pas ton cas, au nom de Jésus. Du coup, notre ami Pierre, bien-aimé, vous vous rendez compte qu'à force d'être avec Jésus, il s'habillait comme lui. Il parlait comme lui. Et au moment où on est en train de juger Jésus, qu'on prononce sa sentence, qui doit être crucifié pour mourir, les gens sont là. Et ils regardent, ils disent, mais toi là, tu marches comme lui. Nous t'observons, tu parles comme lui. J'extrapole en disant, tu as même la même manière de marcher, de parler. Les mêmes paraboles depuis tout à l'heure, on voit. Ah, bien aimé. Même si tu refuses la main de Dieu dans ta vie, donc même si tu veux faire comme si tu refuses la paix, Dieu va toujours faire la différence entre toi et les autres. Amen. Ah, nous fûmes ainsi, nous que vous voyez comme ça. Pendant très longtemps, j'aime bien dire, quand je me prêche à moi-même, j'ai fait un pied dedans, un pied dehors, alors que je sentais que ma vie n'était pas celle-ci. Un jour, au fil, on sortait de boîte de nuit. Que j'allais partir en boîte de nuit. Ceux qui manquent, Dieu vous voit. Papa, nous venons de loin. Si aujourd'hui on fait des kilomètres pour aller prêcher l'évangile, c'est parce qu'il fut un temps, on faisait des kilomètres pour aller draguer les filles. Amen. Mais Dieu a vu celui-ci est tellement virulent dans le monde. Non, je dois faire un transfert pour le les amis sont là, on parle, on discute, on voit qui va aller dans quelle voiture, entre autres. Et une fille s'approche de moi et dit, il y a eux et il y a toi. Toi, tu n'es pas comme eux, toi. Même quand tu danses comme un pasteur, je lui qui monte. Même ta manière de parler, tu fais des gestes, on dirait que tu es un pasteur, mais tu fais la cour à quelqu'un, tu lui parles comme si tu lui prêches. Tu souris. Mais là où je parle, beaucoup vivent cette situation. Ou, bien aimé, tu veux faire comme si tu es du monde, mais tu n'es pas du monde. Avant même de dire, va gagner le monde entier, d'abord il faut que toi-même tu sois gagné. Non, mais tout le monde, il y a tout le monde et il y a toi. Toi, tu n'es pas comme les autres. Que les autres ont pas étudié. Moi, j'ai étudié, je ne fais pas exprès. C'est comme ça. Ils disent, non, ce n'est pas tes diplômes. Il y a quelque chose qui montre que tu n'es pas comme les autres. Frère, après ce genre de choses, tu te dis, même les païens me prêchent, tu es obligé de donner ta vie à Christ. Et bien aimé, je disais ça pour dire quoi?
cher ami Pierre, avant qu'il ne renie Christ, il y a une des fois justement où quelqu'un l'a interrogé comme ça en disant, mais toi, tu vas te cacher, mais on t'a démasqué. Malheureusement, Pierre a renié. Non, je connais. C'est qui? Je connais pas. Je mets un stop à ce que j'étais en train de raconter pour dire ceci. Bien aimé, si nous vivons la vie chrétienne, qu'une vie de sensation, où on vient à l'église, nous tombons, nous parlons en langue, on se relève, on te retombe, tout ce que tu veux, on prend l'onction d'huile, on t'impose l'onction d'huile, on prend le bidon d'huile de 5 litres, on t'impose le bidon d'huile, on t'impose les mains, on t'impose les pieds, on t'impose. Pasteur Dieu, j'ai vu quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Tu vois l'eau que je vois là, il boit, il dit allez, ouvre la bouche, bois. On peut faire tout ça, bien aimé. Tant que cela ne se limite qu'à des sensations, nous faisons rien. Je suis venu te montrer une des clés pour que tu passes de la sensation à la transformation. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Vous verrez que ce même Pierre, qui n'était pas capable de défendre la cause de l'évangile, dans Acte 2, vous verrez qu'il était également présent dans la chambre haute. Et vous verrez que celui qui a renié Christ, parce qu'il s'est dit, s'il est mort, moi aussi je vais mourir. Ce même Pierre était capable de mourir cette fois-ci pour Jésus. Après être monté transfiguration, cette fois-ci il n'avait pas marché sur l'eau. Cette fois-ci il avait expérimenté le Saint-Esprit. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas venu ici pour voir l'évangéliste, mais tu es venu pour vivre. J'ai dit vivre la présence du Saint-Esprit. Si c'est ton cas, dis-moi fort amen. Si c'est ton cas, dis-moi plus longtemps. Quelqu'un qui vit le Saint-Esprit, bien-aimé, n'est plus la même personne. Tu expérimentes quelque chose. Frère, tu n'es plus la même personne. Vous imaginez aussi peureux qu'il était, il avait peur de mourir. Mais ce jour-là, il se tient debout. Il dit, homme frère, sachez que ce qui est en train de se réaliser, c'est la prophétie du prophète Joël, qui est en train de se manifester maintenant en disant que dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu se répandra sur lui. Pourquoi? Il était armé du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, bien-aimé, je disais, tu as besoin du Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux croire que c'est le Saint-Esprit, mais ça n'a rien à voir. Frère, sœur, quelqu'un qui est capable de renier Christ, quelqu'un qui est capable de dire j'ai expérimenté cela, mais après il le renie, c'est que tu n'as pas reçu la Bible. À partir du moment où ils ont expérimenté la chambre haute, montrez-moi l'endroit où ils sont encore tombés. Quelqu'un qui tombe, se relève, tombe, se relève, c'est un signe. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. À ça, moi-même, je dis Amen. Quelqu'un qui est capable de renier. Alors, si pour Pierre, il a renié Christ d'une manière certaine, peut-être que toi, tu le renies par ton accoutrement. Est-ce que ton accoutrement montre que tu es chrétien? Eh oui, moi, je prêche, hein. Je bombarde et je parle. Est-ce que ta coupe de cheveux montre que tu es chrétien? Est-ce que ta manière de parler montre que tu es chrétien? Oui, les chrétiens qui disent, oui, mais c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas le droit de se défendre. Mais ça veut dire quoi ça? Nous aussi on a des filles, hein? Mais comment il peut me parler comme ça? Il ne connaît pas mon âge. Tu ne t'en rends pas compte. Tu renies Christ. Tu ne t'en rends pas compte, bien aimé. Tu ne t'en rends même pas compte sans faire exprès. Tu renies Christ dans tes gestes. Comment ça se fait? Nous trouvons des chrétiens, bien aimés, où à la maison, on sait, s'il y a un Satan, c'est toi. Je pèse mes mots. Et je suis très sérieux dans ce que je dis. Comment ça se fait, nous avons des chrétiens où on se dit, s'il y a un diable ici, c'est toi. Il te manque le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est celui qui convainc les cœurs. Dès que je parle là, je peux crier, je peux faire tout ce qu'il faut. Tu peux même prendre des plus bonnes et fermes décisions. Je l'ai dit à l'instant, ce ne sera que des sensations. Il faut une transformation.
Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui l'opère. Je continue en disant ceci. À partir du moment où le Saint-Esprit m'a convaincu, frère, il y a certaines choses que j'ai arrêtées, on ne m'a jamais prêché. Toi-même, tu es mal à l'aise. Tu sors toi, tu dis non. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui tombent, se relèvent, qui tombent, se relèvent. Et ils utilisent un verset préféré, maman prophétesse. Le juste tombera 7 fois. Et 7 fois, je ne relève plus. Mais vous tombez plus que 7 fois. Vous souriez, je ne souris pas. Parce que bien aimé, il faut des pierres qui ont vécu une transformation. Une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, notre cher ami Pierre, il a été capable de descendre. Et ce jour-là, plus de 3000 âmes ont été gagnées. Laissez-moi vous dire ceci. Même lorsque Jésus a prêché, jamais, j'ai bien dit jamais, il n'a réussi à faire convertir plus de 3000 personnes. Mais Pierre étant un homme armé du Saint-Esprit, il prêche 3000 personnes. Il baptise lui-même, je ne sais pas comment il a fait, 3000 personnes. Dieu m'a envoyé ici pour chercher un Pierre. Cette église doit être une église composée de pierres. Amen. Frères et sœurs, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, on ne vous dira pas quoi faire. Vous allez embêter vos pasteurs. Pasteur, on doit évangéliser comme ça. Pasteur, on doit faire ça. Pasteur, laisse-nous faire ça. Pasteur, prie seulement pour nous. Nous-mêmes, on va aller. Parce que tu sentiras ce feu en toi. Tu ne pourras pas te retenir. Donc, je suis en train de parler, d'autres acclament, d'autres me regardent. C'est un extraterrestre. Je ne suis pas un extraterrestre. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'aime ce que Pierre a fait. La Bible dit, il montait à la porte appelée la Belle. Et ce Pierre était accompagné de son fidèle ami Jean. Et lorsqu'il montait, Pierre dit, regarde-nous. Et il dit, oh, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ce que j'ai, je vais vous le transmettre. Le feu qui bouillonne en moi, je vais vous le transmettre. J'aimerais qu'un jour le pasteur Dieuveille m'appelle en disant, mais ce que tu as fait des dégâts. Pas des dégâts dans l'église, des dégâts dans le camp de l'ennemi. Amen. Amen. Ces enfants, on est obligé de les chasser tous les dimanches de l'église. Parce qu'ils ont cette soif de la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? Yes. Je finis en disant ceci. La génération que nous vivons, bien aimés, n'est pas une génération de Moïse. Parce que Moïse est en train de prier, ils sont en train de combattre tous les Philistins. Et si vous verrez ceci, Moïse a vu Canaan au loin, mais Moïse n'est pas rentré dans Canaan. Nous voulons des Josué qui sont capables de voir Canaan au loin, mais qui vont également prendre possession de Canaan. Moi, si je te dois j'entends un message comme ça, je ne peux pas rester assis. Nous voulons des Josué qui sont capables de prendre possession de Canaan. Nous voulons des Josué qui sont capables de prendre possession d'Argenteuil. Nous voulons des Josué qui sont capables de prendre possession de leur quartier. Nous voulons des Josué qui sont capables de prendre possession de leur université. Tu ne comprends pas quand même, tu es en plein milieu du tout. Poursuis de la rêve. Tu tu prêches toi-même. Tu es dans les transports. Tu ne sais pas ce qui te pousse. Tu vas ta Bible. Tu dis Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu évangélises tout seul. Où sont les Josué? Où sont les Josué? Je cherche. Je cherche un Josué aujourd'hui. Je cherche un Josué ce soir. Je cherche un Josué qui sera capable, non pas seulement de voir, mais de prendre possession de ta.